Voici aujourd'hui l'exercice numéro 1 de la série 2 d'analyse MIP. Alors cet exercice est le suivant. On considère la suite UN définie par UN égale à la somme de k égale 1 à n de 1 sur racine de n plus k moins 1 facteur de n plus k pour n supérieur ou égal à 1. Montrez que pour tout n supérieur ou égal à 1, pour tout k supérieur ou égal à 1 sur racine de n plus k moins 1 facteur de n plus k est compris entre 1 sur n plus k et 1 sur n plus k moins 1. Deuxième question, en déduire la limite de la suite UN. Alors, n plus k moins 1 est inférieur ou égal à n plus k. Donc si je multiplie des deux côtés par n plus k, j'ai n plus k moins 1 facteur de n plus k est inférieur ou égal à n plus k au carré. Donc racine de n plus k moins 1 facteur de n plus k est inférieur ou égal à n plus k. En inversant, 1 sur racine de n plus k moins 1 facteur de n plus k est donc supérieur ou égal à 1 sur n plus k. De même, n plus k est supérieur ou égal à n plus k moins 1, je multiplie par n plus k moins 1 des deux côtés. Donc n plus k facteur de n plus k moins 1 est supérieur ou égal à n plus k moins 1 au carré. Donc racine de n plus k facteur de n plus k moins 1 est supérieur ou égal à n plus k moins 1. En inversant, j'ai 1 sur racine de n plus k facteur de n plus k moins 1 est donc inférieur ou égal à 1 sur n plus k moins 1. Par conséquent, 1 sur racine de n plus k moins 1 facteur de n plus k est compris entre 1 sur n plus k à gauche et 1 sur n plus k moins 1 à droite. Deuxième question. UN, qui est la somme des éléments qui sont au milieu. Donc UN est compris entre la somme de k égale 1 à n de 1 sur n plus k à gauche et la somme de k égale 1 à n des 1 sur n plus k moins 1 à droite. À droite, je vais faire un changement d'indice et donc ça va me donner la somme de k égale à 0 jusqu'à n moins 1 de 1 sur n plus k. Donc, si je considère la somme de gauche, la somme de k égale 1 à n de 1 sur n plus k, c'est 1 sur n fois la somme de k égale 1 à n de 1 sur 1 plus k sur n. On reconnaît ici une somme de Riemann de la fonction 1 sur 1 plus x entre 0 et 1. Donc la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur n, somme de k égale 1 à n de 1 sur 1 plus k sur n, c'est intégrale de 0 à 1 de dx sur 1 plus x. C'est-à-dire ln de 1 plus x à prendre entre 0 et 1, c'est-à-dire ln de 2. De l'autre côté, la limite quand n tend vers plus l'infini de la somme de k égale 0 à n moins 1 des 1 sur n plus k, je peux écrire que cette somme, elle vaut la somme de 1 à n des 1 sur n plus k, plus 1 sur n, qui est la valeur en 0, moins 1 sur 2n, qui est la valeur en n. Mais 1 sur n et 1 sur 2n tendent vers 0, donc la limite vaut également ln de 2. Donc, par théorème d'encadrement ou théorème des gendarmes, nous avons que la limite quand n tend vers plus l'infini dun, c'est ln de 2. Voilà pour cet exercice numéro 1. Je vous remercie de votre attention.